J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées. Pas de foule parfois, ça fait du bien. Bonjour à tous, il est 9 h du matin, nous allons passer 24 heures ensemble dans la vallée du Buëch. On est exactement à Lagran pour visiter la ferme du Coq à l'âne en compagnie d'Olivier et Patricia. Agriculteur à la ferme du Coq à l'âne. Donc bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Patricia. Donc dites-moi, qu'est-ce que c'est que la ferme du Coq à l'âne? Vas-y. Alors en fait, notre ferme, c'est une ferme où on élève des chèvres, on produit du fromage de chèvre. Et comme à côté, on a pas mal d'animaux, on a des moutons, des ânes, lapins et basse-cour, on a proposé depuis 3 ans des visites pédagogiques, autant aux familles qu'à des scolaires, qu'à des groupes. Alors quelles sont les activités, Olivier, que vous proposez? L'activité agricole principale, c'est la chèvre avec fromage de chèvre. C'est ce qui nous fait vivre, on va dire. C'est l'activité principale. Et ensuite, à côté de ça, on a un petit troupeau ovin viande pour les agneaux, l'agneau cisteron. Et ensuite, on propose des locations d'ânes. Donc les gens partent avec des ânes bâtés et ils partent en randonnée. Et ensuite, Patricia fait des fermes découvertes pour découvrir des visites d'exploitation agricole. Voilà. Alors les visites, vous faites visiter à qui exactement? Alors on fait différents types de visites. Il y a certains jours, c'est pour les familles. Donc les gens viennent avec les enfants, tout ça. Il y a d'autres jours, c'est des visites comme aujourd'hui, ça va être pour une école. Des fois, c'est des centres de loisirs. Et on a assez souvent des adultes aussi avec handicap, tout ça. On reçoit régulièrement un groupe d'autistes de la Ragne. Voilà, parce que moi, j'arrive à adapter les visites en fonction du public et tout ça. Et avec les personnes handicapées aussi, au niveau des animaux, il y a une bonne réceptivité. Regarde, ça c'est ses ailes. Mais la poule, elle n'arrive pas à voler, d'accord? Parce que ses ailes, elles sont trop petites et elle est trop lourde. Hein? C'est pas dit que ça marche, hein? Faites pas de bruit. Voilà. On se croirait à Pâques. Pourquoi on a des chèvres, nous? Voilà. Et là, ouais, mais avec quoi on fait du fromage? Avec du lait. Où c'est qu'il est le lait? Il est là, regardez. On peut voir. Voilà. Regarde, quand j'appuie, ça sort, d'accord? Vous voyez le lait là? Oui, c'est bon. Mais ceux qui ont vu, Tout le monde a vu? Voilà, j'ai décidé de vivre seul avec elle. Voilà, je mets un peu du grain. Voilà. Je referme le tiroir, elles viennent, elles rentrent, elles mettent leur tête là, clac, elles se bloquent. Et quand elles ont la tête là, qu'elles mangent le grain, elles ont le derrière ici. D'accord?
Et il y a les mamelles devant moi là. Et là, il y a la machine à traire et je les trais. Je prends le lait, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc demain, le lait, ça y est, on l'a ramené. À gauche, vous regardez, j'ai mis ce matin le cahier dans le petit moule. D'accord, donc vous récupérez là-dedans. Voilà. Les petits moules, ils étaient plein. Il faut attendre que tout le monde y aille. Vous voyez, il y a des petits seaux. Regardez là-bas, vous voyez, il y a des seaux. Le jus, il coule par les seaux. Et c'est les seaux qu'on va donner après au cochon. C'est un petit lait. D'accord. Et le petit lait, c'est très bon pour ça. La matière, c'est le fromage après. Tu vois, le fromage après on le démoule et on le met là. Qu'est-ce que vous faites alors? Alors on est en train de préparer Chocolat qui va aller promener avec une famille. On lui met un bas sur le dos pour qu'il puisse porter les sacs de pique-nique. Voilà. Eh ben, je vais vous laisser aller promener. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. D'accord, eh ben merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 12h30. Il est temps pour nous de quitter cette sympathique petite ferme. On prend la direction des gorges de la Méouge. Allez, il est 14h15, nous sommes enfin arrivés dans les gorges de la Méouge. C'est un lieu très touristique, autant prisé par les étrangers que par les personnes qui habitent dans le coin. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Il y a plein de bassins et il y a même des sortes de toboggans naturels. Il y a beaucoup de monde, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ça glisse. C'est très familial, beaucoup de familles, de jeunes, de personnes âgées. Le bord de la rivière est accessible relativement facilement. On a même des amoureux qui se baignent. Ils font des bisous. On arrive dans le lieu où il y a les cascades, les petits toboggans d'eau. C'est là où tout le monde s'amuse. Alors vous avez vu, on peut sauter dans les trous d'eau, mais quand même attention, conseil, il faut savoir nager, il faut être très prudent. On a un coin à l'ombre, il fait bon et l'eau est vraiment très très bonne. C'est un régal. Bonjour John. Bonjour. Alors John, vous venez d'où alors? De la Mayenne. De la Mayenne. Dans le 53, à côté de la Bretagne. Alors c'est la première fois que vous venez ici? Ouais, c'est la première fois, ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu ici? Bah, c'est les gorges, et puis on n'est pas loin du Mont Ventoux. Et donc, oui. pour aller le faire en vélo, donc nickel quoi. Ah, vous êtes un passionné de vélo en Ah plus. ouais, C'est vrai. passionné vélo. C'est surtout les gorges pour la baignade, pour les enfants, et les randonnées. C'est vrai que l'eau elle est super bonne. Allez, c'est excellent. Il n'y a un même pas régal. besoin de se mouiller quoi. On a vu vos enfants, ils s'éclatent aussi. Ah Là. ouais, on saute directement, il n'y a pas besoin de... Nickel. Bon, on va vous laisser profiter de vos vacances. Ouais, merci. Hein, et faites attention. Hein. Ok, merci. Merci. Je suis avec un mec, c'est un bon, c'est un Damien. Donc salut Damien. Salut, Alors Damien, tu viens d'où? de Avignon. D'Avignon. Est-ce que tu viens souvent ici? Ouais, c'est une fois par an, on va dire à peu près. D'accord. Pourquoi tu viens ici à la Méouge? Parce que c'est tranquille, il y a un peu de saut, c'est sympa. Ouais, je vois que tu t'amuses à sauter là, de Ouais, haut en c'est plus. Hein. Ouais, mais ça va, c'est pas... ça se fait au final. Hein. T'as pas peur hein? Non. C'est des fous ici, c'est des fous. Bah allez, on va te laisser sauter alors. Hein. Ok, c'est Merci, cool. hein. Ciao Damien. Merci. On a vu pas mal d'endroits, il y avait beaucoup de monde, mais on peut trouver aussi d'autres lieux où c'est beaucoup plus calme, où on peut venir carrément se reposer quoi.
sans avoir le bruit des gens qui sautent dans les cascades. Ah, vous êtes de la région ou pas? Ah, pas du Non, tout. on est en Il est Belgique. La Belgique? Ah, et c'est la première fois que vous venez aussi ici ou pas? Ici, non. Ici, non, c'est la première fois, mais on est déjà venu il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien à la Méouge? Le temps est magnifique, et l'eau est super bonne, transparente. Non, franchement, c'est magnifique. L'eau, elle est bonne et l'endroit est idyllique. Ah, ça c'est les Alpes du Sud, c'est magnifique. Ah, les Alpes du Sud, on y reviendra. Et le bonjour à la Belgique. Oui, ben bonjour aux Alpes du Sud. Quand on voit les coins magnifiques que l'on a ici, on se demande franchement à quoi ça sert d'aller passer des vacances à des endroits où il y a plein de gens, où ça crie, il y a du brouhaha. On est tellement bien là ici. Vous voulez un peu de monde, vous allez là où il y a la cascade. Vous voulez être au calme, vous marchez un peu et vous avez des endroits paradisiaques. On filme toujours des gens en train de bronzer, se balader, se baigner. Alors j'en profite moi aussi, hein, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment bonne. On n'est pas bien là? Qu'est-ce qu'on est bien dans nos Alpes! À la Méouge, il n'y a pas que la baignade, il y a aussi les randonnées. On peut partir de Antonave pour aller jusqu'à Saint-Pierre-Avez. C'est un sentier qui longe les gorges, pas mal de coins à l'ombre, c'est très joli puisqu'on voit la rivière tout le long. Un trajet qui fait à peu près aller 7 km. Aujourd'hui, on reste particulièrement au bord de l'eau. Mais comme je disais précédemment, il y a de très jolies promenades à faire. On prend un peu le chemin et je voudrais vous montrer un endroit qui est magnifique. On rencontre encore des personnes, donc là on est en compagnie d'une famille qui vient du nord. Donc bonjour. Bonjour. Vous venez de quel endroit dans le nord? Alors de Marquette-les-Lilles, à 10 minutes de Lille. À 10 minutes de Lille, c'est un endroit où il fait toujours mauvais, non, là-bas? Il pleut beaucoup, effectivement. Bon, vous avez vu, il fait beau ici. Ouais, c'est ce qu'on était venu chercher. On est venu chercher le soleil et les cours d'eau et on est servi. Alors est-ce que vous vous êtes baigné un peu? Ouais. Tu t'es baigné? Oui. Ouais. Oui. Alors l'eau, elle est chaude ou elle est froide? Ça dépend. Ça dépend. Elle est plus froide. Elle est un peu froide. Oui. Est-ce que tu reviendras te baigner là? Oui. Ouais. Bon. C'est la première fois que vous venez dans les Alpes? C'est la première fois, oui. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, on va vous laisser profiter. Ça va, mademoiselle? Ouais. Ça va. Bon, bah écoutez, on va vous laisser vous baigner et profiter du beau temps. Et merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Je voulais vous montrer un endroit très joli. Je suis allé en éclaireur. On va dire qu'il y a beaucoup de personnes, légèrement dévêtues. Donc on va essayer de les laisser tranquilles. Tant pis pour cette fois. Je vous conseille d'y aller hors saison, quand les gens se dévêtissent moins. Allez, on va finir notre petite tournée des gorges. Il est 18h15. On a terminé de faire le tour des gorges de la Méouge. J'espère que ça a été très rafraîchissant pour vous. En tout cas, ici, il a fait très chaud. Bon, on en a profité, d'accord? On prend la route maintenant, direction Serres, pour aller plus précisément au camping des Barillons, pour passer une soirée astronomie. Allez, c'est parti! Il est 21h, nous sommes à Serres, plus précisément au camping des Barillons, où Marianne et Christophe nous accueillent pour cette soirée présentée et proposée par Fred. Avant de retrouver Fred et tout son matériel, on va rencontrer les patrons du camping. Ça fait combien de temps que vous gérez le camping? 13 ans. Ça fait 13 ans. C'est la 14e année. Non, 13e année, ouais. 13e année. 13e C'est année. bien, ça fait un moment. Ah oui.
Vous recevez à peu près combien de personnes, enfin combien de, comment on appelle ça, de campeurs? On a 60 emplacements, donc on peut héberger 250 personnes. Ah ouais, c'est pas mal. Mais bon, c'est jamais plein. Ça reste beaucoup plus familial et beaucoup. Voilà, c'est Voilà. pas du tourisme de masse. C'est un camping familial en fait. Oui, surtout, oui. hein. Oui. Et sinon, vous organisez aussi d'autres soirées ou pas? Oui, alors moins maintenant, mais ça nous arrive, ouais. Oui, des fois des petites soirées conviviales, des fois des petites soirées avec de la musique. Voilà, ça arrive. Mais Pas toujours, pas voilà. tous les ans. C'est pas systématique. C'est pas quelque chose de. Mais de toujours dans ce forcément contexte systématique. familial. Hein. Ah ouais. C'est pas la grosse Ouais. bringue, c'est vraiment Non, le côté. non, Non, ouais. Des petites soirées concerts, des petites soirées DJ, karaoké, Voilà, organisé des fois par les enfants. ouais, des spectacles un petit Des peu, spectacles. théâtre. Alors, ce sont les grands qui sont là, qui organisent. Voilà, Bon, demain ben, d'ailleurs. Venez nous voir alors. Et moi aussi. Toi aussi? Ah. Donc qui c'est qui fait le DJ? Moi. Ah. Alors c'est DJ comment? DJ Titou. DJ Titou. Ça va. Bon bah c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup. Hein, et bonne soirée. Hein. Donc bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, on se connaît un petit peu. Donc on va se tutoyer, comme ça c'est fait. Alors Fred, explique-moi un peu ce soir déjà, quelle est l'idée de la soirée? Donc le but de venir sur Serres, c'est déjà qu'on n'a pas assez fait valoriser la région et venir faire découvrir aux campeurs en fait, sur le camping des Barillons la voûte céleste et de faire venir découvrir ce patrimoine céleste des Hautes-Alpes qui est remarquable. Comment ça se fait que tu viens avec tes télescopes, c'est ça? C'est une société? C'est une prestation? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc il y a un an, j'ai créé un truc un peu innovant qui n'existe pas en Europe, c'est l'astronomie mobile. C'est le fait de se déplacer chez les particuliers, de ne pas s'entasser sur une nuit des étoiles à 100 personnes et de faire découvrir le ciel en famille, entre amis et d'avoir un peu des soirées innovantes. Voilà. Tu te déplaces un peu que dans le 05 ou aussi dans les départements aux alentours? Donc on se déplace dans le 05, cette année on se déplace pas mal dans le 05, mais c'est vrai qu'on va essayer de le faire évoluer sur toute la France parce que c'est un truc qui n'existe pas. Donc essayer un peu de faire valoriser l'idée et voir un peu jusqu'à où ça peut mener. J'ai vu aussi, donc il y a un site internet, enfin il y a le Facebook, etc. Et j'ai vu qu'aussi tu mélanges un peu de la musique. Alors Non ça, ouais, c'est un projet qui est pas tout à fait fini. C'est un mélange de musique et d'astronomie. C'est le faire voyager les gens en fait à travers la musique et l'observation du ciel en même temps. Donc accompagné à la guitare avec un peu de chansons et après sur l'explication du ciel avec l'observation au télescope. Il y a déjà eu des soirées qui ont été Alors, il y a organisées. déjà eu 3 soirées qui ont été organisées. Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est une organisation un peu plus conséquente. Donc il n'y en aura pas plus cet été. Ce soir, donc, on a 2 télescopes. Alors c'est marrant, il y en a un, on dirait une paire de jumelles. Alors c'est une paire de jumelles, on n'est pas sur 2 télescopes, donc on a un télescope robotisé de type Schmidt-Cassegrain juste derrière nous, et on a une paire de jumelles Myoshi qui est juste à côté de nous, D'accord. avec Guillaume. C'est vrai que ce soir c'est un peu particulier parce que je sais que tu te déplaces pour voir des personnes individuellement, enfin des familles, tu vas aussi sur les communes, les mairies, et donc ce soir c'est un camping. Pourquoi ce camping-là ce soir? Alors parce que déjà le camping des Barillons, je les ai contactés il y a un petit moment, elle m'a ouvert les portes à une soirée astronomie sur ce camping, donc déjà le site était bien adapté, sans pollution lumineuse, pour nous permettre l'observation. On est vraiment sur de l'observation et vraiment un cocon familial, voilà. D'accord. Beaucoup plus que sur une nuit des étoiles où on a pas mal de touristes et c'est complètement différent. Alors vous avez entendu la parler de pollution lumineuse. Alors on peut se demander c'est quoi une pollution lumineuse? Pendant nos soirées, on essaye d'informer les gens sur les conséquences de la pollution lumineuse. Donc c'est toutes les lumières en fait mises par les villages et les villes qui dérangent déjà premièrement les astronomes, et il n'y a pas que ça, ça a un grand enjeu sur la faune nocturne. La nuit, tout ne s'arrête pas, il y a une faune et ça bouleverse vraiment beaucoup de choses. Ben, on va regarder tout ça, hein? Ça marche. Allez. Son nombre, loin en avant, on voit l'ombre du massif. C'est-à-dire que la lumière elle est rasante. C'est-à-dire que quand on voit le soleil qui est en train de se coucher, en fait, Ça fait déjà 8 minutes 30 que le soleil est couché. Voilà. Quand on parle de galaxies, c'est pareil, on a une galaxie très proche, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. On l'observe tel qu'elle était il y a 2,5 millions d'années.
Avec des jumelles ou des télescopes, on commence à voir un peu plus loin, quelques dizaines de milles ou centaines de milles d'années-lumière pour certaines étoiles. Donc là, on est en train de regarder la Lune, un objet céleste qui se trouve à 384 000 km de la Terre. On parle de la sœur de la Terre. À l'époque, pendant que la Terre n'était pas du tout dans une période favorable, remplie de volcans, pas du tout favorable à la vie, un astéroïde de la taille d'une planète, la taille de Mars, est rentré en collision avec la Terre. La Lune, c'est l'ancienne croûte terrestre de la Terre. Donc on peut parler de sœur de la Terre. Là, on est sur Saturne de ce côté-là, et on est sur Saturne de l'autre côté aussi. Donc, voilà, on vous attend auprès des instruments. Pluton, depuis qu'on l'a découverte, elle n'a pas fait une fois le tour du Soleil. Alors là, c'est le but, c'est le jeu de ne pas grossir pour l'instant, c'est de déjà détailler cet anneau, avant d'aller grossir et d'aller le voir de plus près. Donc là, on est sur la constellation du Scorpion. On a une étoile qui est relativement importante dans le Scorpion, c'est Antares, qui est juste ici. Antares qui scintille beaucoup dans le ciel. Alors on est sur deux instruments différents. Ici on est sur quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher des objets du ciel profond et de les grossir. Là on est sur du grand champ, ça permet de voir beaucoup plus de choses mais moins loin. Tristan, qu'est-ce que tu as appris ce soir? J'ai appris plein de choses très sympas. Alors est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu te rappelles? Oui, pas mal d'étoiles. Pas trop les noms, mais j'ai vu pas mal d'étoiles qui étaient magnifiques. Et toi, Kélia, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? J'ai vu une étoile, mais La grande ours? Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ça va, allez. On va retourner encore regarder des étoiles. Il est très léger à gauche. Sur la gauche, juste ici, on a la constellation du Cygne avec l'étoile brillante, c'est Deneb. Alors Deneb, c'est la queue du Cygne. Donc l'étoile polaire, elle, c'est vraiment le bout de la queue de la petite ours. On remonte et on distingue juste cette partie de la queue. On ne distingue pas la constellation dans son entier. Alors juste ici, c'est pas encore bien sorti, mais on commence à distinguer la couronne boréale. La couronne boréale, c'est ces étoiles-là, qui représentent un petit cercle. Il est 2 h du matin. On laisse Fred et Guillaume continuer à observer et à expliquer le ciel. On s'en va parce que eux ils peuvent rester jusqu'à l'aube, hein. Ça je vous le dis. Si vous passez une soirée avec eux, prenez des duvets, prenez tout ce qu'il faut, hein. C'était vraiment très intéressant, autant sur les constellations que sur les étoiles, etc. En tout cas, je vous conseille de passer une nuit avec eux, ça vaut le coup. Et ça vous fait vraiment voyager et on voit à quel point on est petit. Enfin bon, c'était extraordinaire. Allez, quant à moi, je crois que je vais aller faire dodo. Et je vous dis à bientôt pour 24 heures dans les Alpes du Sud. J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées, pas de foule parfois, pas de foule.